On se retrouve pour une série de 4 vidéos qui vont te permettre de t'organiser pour 2019. Pas mal, hein? Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Ici nous parlons de motivation, d'organisation ainsi que de lifestyle. La vidéo d'aujourd'hui va t'aider à t'organiser pour planifier ton mois. Une vidéo est déjà précédemment sortie la semaine passée, donc si tu ne l'as pas vue, va la voir ici pour que tu puisses avoir tous les outils que j'utilise pour m'organiser au mieux. C'est donc une série de 4 vidéos au total, celle-ci c'est la deuxième, donc dans les prochaines 2 vidéos, tu pourras aussi voir comment t'organiser hebdomadaire. Cette vidéo est donc la deuxième d'une série de 4 vidéos. Tu auras encore une vidéo sur l'organisation hebdomadaire ainsi qu'une vidéo pour l'organisation journalière. Avant de te montrer exactement comment je fais, il est nécessaire que je t'explique les différentes étapes que moi j'utilise pour pouvoir planifier. Donc sache que j'utilise principalement 2 outils de planification qui sont donc mon Google Calendar, donc l'agenda électronique, et mon agenda papier qui est l'Happy Planner. Pour résumer le tout, je vais simplement prendre tous les événements que j'ai notés sur mon Google Calendar au fur et à mesure du temps qui passait et je vais les transcrire sur mon agenda papier. Dans mon organisation mensuelle, ce que je vais rechercher à faire, c'est vraiment d'avoir simplement les grosses highlights, comme on dit en anglais, vraiment les gros événements qui vont se passer durant le mois. Je ne cherche pas du tout ici à noter tous mes rendez-vous ou tout ce que j'ai à faire durant une journée. Ça viendra pour après. Donc vraiment, à partir du moment où tu sais que ce sont vraiment certains événements, certaines choses assez importantes que tu peux avoir une vue d'ensemble pour les préparer au mieux, eh bien tu verras, c'est vraiment hyper rapide. Je commence par tout ce qui est événements personnels, anniversaire, mariage, fête de baptême, etc. Ensuite, je passe aux événements professionnels qui peuvent être des voyages d'affaires, des formations ou des meetings. Je regarde ensuite les vacances scolaires ou nos voyages durant ce mois. Ma prochaine catégorie concerne tout ce qui est divertissement et ça peut être genre des concerts, des comédies musicales, aller au théâtre. J'ai une catégorie numéro 5 qui est en option bien entendu parce que je ne le fais pas forcément tout le temps, mais j'essaye de me fixer un challenge par mois qui peut être tout simplement prendre des photos, peu importe, en noir et blanc par exemple. J'ai vu un challenge d'équipe professionnelle, mais voilà, à toi de un petit peu être inventif dans ce côté-là. Comme tu as pu le voir, il n'y a rien de vraiment très compliqué, c'est vraiment juste reporter des événements d'un endroit à l'autre, juste pour avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est donc mon organisation. Maintenant, tout ce qui est organisation hebdomadaire et journalière, c'est un petit peu plus technique. Donc, je te conseille vraiment de me suivre la semaine prochaine et la semaine suivante pour découvrir tout ça. Voici sur mon Google Calendar. Là, tu as la vue donc mensuelle de tout ce qui a déjà été programmé pour ce mois de juillet. Donc là, je t'ai créé un agenda pour que je puisse te donner les exemples, mais c'est vraiment très simple. Comme tu as compris, je pars en fait par catégorie tout simplement pour que ce soit plus facile. Donc moi, ce que je vais faire, je vais te montrer ici. Sur la gauche, j'ai créé des agendas pour catégoriser tout ce que j'ai besoin en fait en général dans ma vie. Donc à toi de trouver tes agendas perso. Et puis ce que je vais faire pour que ça soit plus lisible, c'est simplement décocher ceux qui ne m'intéressent pas pour le moment. Donc pour le moment, je vais garder divertissement, mais je vais enlever tous ceux qui ne m'intéressent pas pour seulement avoir une vue de ceux qui vont m'intéresser. Donc moi, je m'intéresse dans la première catégorie aux mariages et aux anniversaires. Donc là, tu verras qu'il va rester que les informations par rapport au divertissement. Donc je vais tout simplement reporter ces événements sur mon calendrier papier. Après avoir fait cela, donc nous passons à la catégorie numéro 2 qui est par rapport aux événements professionnels. Donc là du coup je vais enlever cette coche, donc là il y a tout qui disparaît et je vais aller sous rendez-vous pro. Comme ça, il y aura tout qui va apparaître. Je reporte tout simplement les rendez-vous professionnels que j'ai sur mon calendrier papier.
La troisième catégorie concerne tout ce qui est vacances scolaires ou voyages. Donc je vais faire toujours la même chose, je vais décocher ici et je vais cliquer sur ma case vacances. Et là, je vais reporter de nouveau toujours la même chose. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est par exemple aller sur Google Search et puis aller regarder en fait qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci comme concert, au théâtre, etc. Donc ça c'est une bonne idée aussi de le faire, même à l'avance. Par exemple, là on pourrait déjà être en train de regarder pour le mois d'août, septembre et plus, mais des fois je le fais aussi pour le mois en cours. Ensuite, pour ma dernière catégorie, donc challenge, eh bien moi je viens chercher sur Google Search justement un petit peu des idées de challenge pour le mois parce que je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir avoir un petit quelque chose à faire un petit peu différent et ça vraiment c'est à vous de chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, sur internet pour un petit peu vous motiver chaque mois à faire quelque chose de différent. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle a pu te donner quelques idées et t'éclaircir un petit peu sur comment s'organiser tout simplement pour son mois. J'aimerais savoir si toi tu as des challenges d'organisation et quels sont-ils? Écris ici en bas dans les commentaires. Et d'ailleurs, parce que j'ai eu quelques remarques, pour aller en bas, pour mettre des commentaires, il te suffit de faire ça. Attends, j'arrive. Si tu es sur ton téléphone, fais juste comme ça. Jusqu'en bas, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et tu me laisses un petit commentaire. Je sors une vidéo tous les vendredis soirs, donc n'hésite pas à t'abonner ici et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Maintenant qu'on est un petit peu plus organisé, eh bien, je te dis à bientôt et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye!